Au total, 22 sports seront représentés à partir de demain. On connaît le para-tennis de table, le basket fauteuil ou encore le rugby fauteuil. Il y a d'autres sports un peu moins connus. Bonjour Jade Lévin. Bonjour. Il y a aussi des spécificités qu'il faut saisir. Exactement. Alors déjà, pour le contexte, il faut bien comprendre qu'aux Jeux paralympiques, il y aura certains sports où il y aura plusieurs catégories par discipline, par épreuve, puisque les athlètes n'ont pas tous le même handicap, ni le même degré de handicap. Donc par exemple, vous pourrez voir 16 finales du 100 mètres chez les hommes, 14 chez les femmes. Moi, je vais vous parler de la boccia. Là, il y a 4 catégories, c'est un peu plus simple. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, Julien. C'est un sport qui est similaire, ou qui a quelques similitudes, en tout cas avec la pétanque. C'est un sport de boules. Déjà, il y a 2 équipes qui s'affrontent. Donc ça peut se jouer soit en individuel, soit en double, soit par équipe de 3. Et le but du jeu, ça va être de lancer les boules le plus proche possible d'une boule blanche qui s'appelle le jack. Donc ce n'est pas un cochonnet, c'est bien un jack, on est en boccia. Et la grande différence avec la pétanque, justement, c'est que ces boules peuvent être lancées avec la main, mais aussi avec le pied ou grâce à un appareil, si les athlètes n'ont pas la capacité de les lancer avec le pied ou la main. Par exemple, il y a une catégorie avec une rampe de lancement. L'autre différence avec la pétanque, c'est que les boules vont pouvoir rouler évidemment, mais aussi rebondir. Donc vous allez avoir des stratégies, des techniques vraiment différentes d'autres sports. C'est des spécificités à la boccia. Raison de plus pour aller voir ce sport. Il y a 6 boules, 6 boules pour chaque joueur. Ils ont 6 minutes pour les lancer. Et la boccia est paralympique depuis 1984. En revanche, il y a une équipe de France qui est envoyée sur cette épreuve que depuis Tokyo, donc en 2021. La France, malheureusement, n'avait pas réussi à obtenir de médaille il y a 3 ans. Mais attention, cette année, l'équipe de France a un atout. Elle s'appelle Sonia Ekell. Et c'est actuellement la première femme mondiale, la numéro 1 mondiale en boccia. Et on compte sur les supporters français pour l'encourager. Attention à ne pas trop faire de bruit parfois. Exactement. Alors Julien, si vous allez voir le cécifoot et le goalball, attention, il faut bien rester silencieux et encourager les athlètes dans votre tête. Ce sont 2 sports qui s'adressent aux déficients visuels. Le cécifoot, je pense que vous connaissez, même principe que le football. En revanche, c'est du 5 contre 5. Et il faut rester silencieux parce que les athlètes vont se référer au bruit émis par la balle, à l'intérieur de laquelle il y a des grelots pour jouer. Et l'autre sport dont je voulais vous parler, c'est le goalball. Donc le même concept, c'est un ballon avec des grelots à l'intérieur pour que les athlètes puissent se référer au bruit pour jouer. Et à la différence du cécifoot, les joueurs vont lancer la balle, la faire rouler jusqu'aux cages adverses, de très larges cages qui font la largeur du terrain, un terrain à peu près de volley-ball. Mais le sport, lui, s'apparente plus à un mélange entre le bowling et le handball, à la différence notable que les joueurs en défense vont être couchés pour bloquer les attaques et pour éviter donc que le ballon rentre dans leur cage. Donc c'est un sport qui mêle à la fois anticipation, stratégie. Il va y avoir beaucoup de feintes, par exemple faire un pas sur la gauche pour feinter et pour tromper l'ouïe de l'adversaire et puis tirer de l'autre côté et vice-versa évidemment. Un sport où il faut aussi de la puissance parce que le ballon fait la taille d'un ballon de basket mais bien plus lourd, il fait plus d'1 kilo. Et puis, dans les 2 cas, donc cécifoot et goalball, vous l'avez vu sur les images, les athlètes ont des bandeaux opaques au niveau des yeux. C'est tout simplement pour que chacun soit sur un même pied d'égalité puisque, on l'a dit, les athlètes n'ont pas le même degré de déficience visuelle. Et enfin, Julien, une fois que le match est fini, évidemment, là, on crie, on fait la fête, il n'y a pas de problème. Vous vouliez terminer, Jade, avec du para-athlétisme. Tout à fait. Vous connaissez le lancer de poids, de disque, de javelot. Eh bien, aux Jeux paralympiques, il y a aussi du lancer de massue. Tout simplement parce que certains athlètes ne peuvent pas tenir ni lancer les engins cités précédemment. La massue est en bois. Elle fait 6 cm de large et 40 cm de long. C'est une épreuve olympique depuis 1960 aux Jeux paralympiques de Rome. Et un chiffre intéressant que je voulais vous apporter, c'est 37%. C'est le pourcentage que représentent les lancers aux Jeux paralympiques, toute épreuve confondue. Donc on voit que les sports de lancer, que ce soit le disque, le javelot, le poids ou la massue, ont une grande importance dans l'histoire des Jeux paralympiques. Et puis je vous laisse avec les 2 objectifs de la délégation française cette année à Paris. Le premier, atteindre le top 8 au classement des médailles.
Et le second, ramener au moins 20 médailles d'or à la France. C'est tout ce qu'on souhaite aux athlètes. On sera derrière les athlètes. Merci infiniment, Jade Lévin, pour vos explications et vos informations. Et bien sûr, les Jeux paralympiques sont à suivre sur france24.com et France 24 avec une édition spéciale, la première avec Benoît Perrochet, juste avant la cérémonie d'ouverture à partir de 19h10.